Alors aujourd'hui, nous pouvons faire mémoire du pape Saint Jean-Paul II. Alors nous allons prendre les oraisons à la page 128 de cette mémoire de Saint Jean-Paul II en utilisant les lectures du jour qui sont à partir de la page 126. Alors nous allons proclamer pour ouvrir notre célébration l'antienne d'ouverture à la page 128. Le Seigneur s'est choisi Saint Jean-Paul II comme prêtre et lui ouvrant ses trésors et lui a donné de faire beaucoup de bien. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette célébration. Bienvenue aussi aux personnes qui nous suivent sur Internet grâce à notre animatrice de pastorale, Gisèle. Et aujourd'hui, justement, lorsque Karol Wojtyła, qui est né en 1920, décédé en 2005, est élu comme pape en 1978, il est le premier pape non italien depuis 1522. Il a été canonisé en 2014. Sa mémoire liturgique a été fixée au 22 octobre, date de son intronisation pontificale. Alors donc, avec Saint Jean-Paul II, dans l'angoisse du défi de la mission que Jésus nous confie, ce qui nous est présenté dans l'Évangile, restons enracinés dans l'amour, comme Saint Paul nous y exhorte dans la première lecture. Oui, même dans les pires situations de division, ne résistons pas à l'amour de Dieu, implorons sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde pour partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le Saint-Pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va maintenant nous asseoir pour accueillir la parole de Dieu qui va être proclamée par Lise. Par notre foi au Christ, restons enracinés dans l'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander
ou même concevoir. Gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ de Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le répond au psaume. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la maison qu'il s'est choisie pour domaine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de garder un seul avantage, le Christ, en lui d'être reconnu juste. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le mentionnais au début de la célébration, tout d'abord, c'est la difficulté de pouvoir réaliser le défi de la mission d'amour de Dieu. Et Jésus lui-même l'a vécu, l'a expérimenté en allant jusqu'au bout, mais aussi sans être exempté d'angoisse. Justement, approchant de sa fin qu'il appréhende, Jésus s'épanche auprès de ses proches disciples pour se dire, pour se confier dans cette situation d'angoisse. Et sa fin, il la voit comme un baptême qui sème en lui une angoisse difficile à faire saisir, car ses amis ne peuvent concevoir d'autre fin qu'une victoire éclatante du Messie. Ce n'est que plus tard qu'ils comprendront la portée des propos de Jésus lorsqu'il partageait dans l'intimité ses préoccupations
profonde. S'agissant de la division annoncée, n'est-elle pas en effet particulièrement visible en ces temps qui sont les nôtres? Ne voyons-nous pas des familles divisées, des peuples qui se replient dans des positions de méfiance, des frontières qui deviennent de plus en plus étanches? Et actuellement, on a aussi ces frontières qui sont étanches à cause du COVID-19. Alors ne voyons-nous pas ainsi cette division qui se poursuit encore de nos jours dans notre monde, encore aujourd'hui? Bien sûr, Jésus parle d'abord de son message d'amour. Celui-ci provoque des partis pris que nous retrouvons tant à l'intérieur de l'Église qu'entre celle-ci et le monde. Devant tant de tensions, ne devrions-nous pas, nous aussi, sombrer dans l'angoisse? Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. S'il est une chose parfaitement claire dans la vie du Christ, c'est qu'il est demeuré jusqu'à son dernier souffle, enraciné dans l'amour infini du Père, dans tout ce qu'il a eu à vivre. Nous le savons, cela n'a pas éliminé ses angoisses, ni ses peurs, mais il a pu les offrir tout autant que sa vie dans un même mouvement d'amour filial. À nous qui vivons parfois des souffrances morales ou des épisodes émotionnels troublants, voire affolants, il nous est proposé d'épouser la même stratégie que celle de notre Maître, offrir tout ce que nous sommes à vivre, tout ce que nous sommes aussi. Ne désespérons jamais de sa présence en nous. Il habite au cœur de notre être et il marche devant nous. Les divisions, les conflits et les tragédies continueront de nous affecter. Et bien sûr, on a cette situation actuellement de pandémie qui perdure, mais de vivre cela uni à Jésus, comme lui l'a été parfaitement uni au Père. Bien sûr que nous sommes simplement humains, mais l'espérance ne mourra jamais. Saint Jean-Paul II a vécu justement dans l'espérance et la confiance en Jésus. Pendant son pontificat, un des plus longs de l'histoire, il parcourt le monde cherchant particulièrement à émouvoir les jeunes, l'ensemble des chrétiens et les croyants d'autres religions. Il touche les cœurs des gens de toute nationalité. Or ainsi, unis à Saint Jean-Paul II, accueillons cette parole de ce jour qui nous dit « Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Amen. » Dans notre célébration, nous prions pour Cécile Paré-Dupré, pour la famille de Myriam,
Pour les âmes du purgatoire, recommandées par André Mercier. Nous prions aussi pour Pierrette Simard et Lucien Isabelle, ainsi qu'à toutes vos intentions, ainsi que pour nos parents et amis défunts. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous utilisons la préface des saints pasteurs dans le Prions à la page 16. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il est venu allumer un feu sur la terre, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous poursuivons avec la prière eucharistique numéro 2 à la page 17. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, l'archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En enfant bien-aimé, nous adressons au Père la plus belle des prières que Jésus nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et donnons-nous un signe de la paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe
nourrisse en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors nous venons sur une seule rangée, à l'allée centrale, en respectant la distanciation, en commençant par les personnes qui sont dans les premiers bancs. Et on vient avec le masque et on retourne par le côté d'où nous sommes. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous donne à connaître ce qui dépasse toute connaissance, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Pour conclure ce temps d'action de grâce, nous allons dire l'antienne de la communion en haut de la page 129. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je voudrais tout simplement, avant de conclure la célébration, vous informer que c'était déjà prévu, vous en avez parlé, un enseignement sur les splendeurs de l'Annonciation avec Roger et Louise Pronovo, qui est présenté avec les arts, la peinture et aussi la musique. Alors, l'enseignement de Roger Tremblay sera demain matin à 9h15 sur Zoom, alors sur Internet. Alors, vous pouvez trouver cela facilement. Et dans l'après-midi, à 14h, il y aura sur Zoom aussi le partage à partir de cet enseignement, guidé par l'épouse de Roger, Louise Pronovo. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour la sortie, bien, c'est comme d'habitude, les premiers seront, c'est-à-dire les derniers seront les premiers. Vous commencez à sortir par en arrière en mettant votre masque. Et aussi, si vous avez le goût d'offrir quelque chose, il y a des paniers à l'arrière. Le magasin est ouvert et aussi la petite chapelle de pierre. Et pour aider pour la désinfection aussi, il y a des produits soit en avant ou en arrière. Si vous désinfectez pas votre banc, à ce moment-là, tournez l'image de l'autre côté qui dit « Ici, quelqu'un a prié ». Merci de votre participation. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Jean-Paul II, alors qu'il se dépensait pour ton Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ habite en vous, demeurez enracinés dans son amour, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle journée, au plaisir de se revoir. Bonjour. Madame Ménard, voulez-vous venir régler votre messe? Est-ce que vous voulez régler votre messe? Bon, on va passer au bureau.